téléspectatrices et téléspectateurs, auditrices et auditeurs, vous aussi qui nous suivez sur les plateformes numériques, chers amis qui êtes ici dans cette église Saint-Jacques des Deux Plateaux, je vous salue tous. Nous avons la joie ce soir d'accueillir une femme d'exception, dont le parcours, l'engagement et la compétence inspirent respect et admiration. Madame Marie-Laure Abocha Boni, merci de l'accueillir par vos applaudissements. Je voudrais l'inviter à rejoindre la table de communication. Bienvenue à vous. Voilà, elle s'installe. On va l'encourager encore. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, chers amis, chers frères et sœurs en Jésus-Christ et en humanité, qui est Madame Marie-Laure Boni? Madame Marie-Laure Boni Abocha est titulaire d'un diplôme d'ingénieur commercial option finance. Après une riche carrière professionnelle dans le secteur bancaire et dans l'industrie pétrolière, elle choisit en 2012 de se consacrer pleinement au service de Dieu au sein de la communauté catholique Mère du Divin Amour, dont elle est membre fondatrice. Elle est aujourd'hui responsable de la mission internationale des fils et des filles de l'Alliance MIFA et présidente de Théos, deux structures engagées dans l'évangélisation et la formation spirituelle. Et ce n'est pas fini. Au niveau des instances ecclésiales, Madame Marie-Laure Boni a apporté une contribution significative aux travaux de l'Église en Afrique de l'Ouest. Elle a notamment été membre du comité épiscopal des œuvres pontificales missionnaires, MISSIO, au sein de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest, Serao Rekowa. Elle a également été invitée comme membre du comité scientifique du symposium des conférences épiscopales de l'Afrique et de Madagascar, CHEAM, contribuant à l'élaboration du document sur l'apport de l'Église d'Afrique au synode sur la famille tenu en octobre 2015 à Rome. Plus récemment, elle a participé aux travaux du synode sur la synodalité en tant que membre de l'équipe nationale de contact, où elle assurait la responsabilité de la commission méthodologique. Madame Marie-Laure Boni est actuellement administratrice des médias catholiques de Côte d'Ivoire. À ce titre, elle coordonne la gestion administrative, financière, comptable et des ressources humaines des médias catholiques nationaux. Professionnelle reconnue pour sa rigueur et son expertise en gestion financière, Madame Marie-Laure Boni Abocha Boni a été nommée le 27 octobre par son éminence le cardinal Ignace Bessi Dogbo à la tête de l'économat de l'archidiocèse d'Abidjan. Cette nomination constitue une première dans l'Église catholique en Côte d'Ivoire, marquant une étape importante dans la participation des laïcs à la gestion des institutions ecclésiales. Voici brièvement présentée la conférencière de ce soir. Pour nous, les hommes, et pour notre salut, comment Dieu s'y prend-il pour nous sauver? Et sous vos acclamations, nous allons maintenant laisser la parole à la conférencière pour nous instruire sur le thème. Pour nous, les hommes, et pour notre salut, comment Dieu s'y prend-il? Madame Marie-Laure Boni Abocha, vous avez la parole. Merci mon Père. Je voudrais dire merci à toute l'équipe qui organise les conférences de Carême, avec à leur tête celui que j'appelle affectueusement mon papa, le révérend Père Éric Norbert Abékan. Bonsoir à tous. Vous comprenez donc que ce n'est pas facile pour moi de prendre la parole ce soir au milieu de tous ces grands théologiens.
Et puis, quand j'ai reçu le thème, je dis, mais pour nous les hommes et pour notre salut, comment Dieu s'y prend-il pour nous sauver? Et j'ai eu envie de dire, mais tout le monde a la réponse. On sait comment Dieu s'y prend pour nous sauver. Alors, je voudrais quand même partager avec vous le fruit de mes réflexions ce soir. En termes d'introduction, je voudrais dire que chaque dimanche, nous proclamons le credo. Nous le récitons parfois rapidement, presque par habitude. Mais au cœur de cette profession de foi se trouve une phrase qui contient tout le mystère de l'amour de Dieu. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Cette phrase nous rappelle une vérité fondamentale. Le salut n'est pas une idée abstraite. Il est une initiative de Dieu. Dieu ne reste pas loin de l'homme, il ne regarde pas l'humanité se débattre dans son cycle de péché et de souffrance. Dieu agit. Dieu intervient et Dieu sauve. Alors, la question que j'ai eu envie de nous poser ce soir, l'entame de ce temps de partage, c'est: si Dieu doit nous sauver, de quoi doit-il réellement nous sauver? Je voudrais donc avec vous que l'on aille dans le catéchisme de l'Église catholique. Le salut, le fait de sauver est en rapport avec le salut. Alors que dit le catéchisme? Le catéchisme de l'Église catholique définit le salut comme étant la libération du péché et la délivrance de la mort apportée par notre Seigneur Jésus-Christ à l'humanité tout entière. Donc je voudrais que vous reteniez ces deux étapes que nous allons développer dans ce temps de partage. Le salut, la première chose en lien avec le salut, ça va être la libération du péché. La libération du péché. Et la deuxième chose, ça va être quelqu'un a suivi avec moi, peut répéter avec moi la deuxième chose? La délivrance de la mort. D'accord? Donc si nous faisons un lien avec le salut, la libération du péché et la délivrance de la mort. Ainsi donc, la première partie de mon intervention va s'articuler autour justement de l'objet du salut. Dieu vient nous sauver de quoi? Avant d'aller vers comment s'y prend-il pour nous sauver? Il faut déjà qu'on sache de quoi il vient nous sauver. Et dans le de quoi il vient nous sauver, la première chose que nous avons retenue, c'est qu'il vient nous libérer du péché. Et la deuxième chose, il vient nous délivrer de la mort. Donc avec vous, quand nous disons que Dieu vient nous libérer du péché, qu'est-ce que nous mettons réellement dedans? En tout cas, moi, j'ai fait une petite étude sur le péché et c'est ce que je voudrais partager avec vous ce soir. Regardons les différents types de péchés et à partir de quel moment nous disons que nous sommes en situation de péché. Donc, les différents types de péchés. D'abord, il nous faut comprendre le péché. Le péché, c'est quoi? Si j'avais la possibilité de donner la parole et que j'interrogeais les uns et les autres sur le péché, je pense que la plupart des réponses convergeraient vers le fait que le péché, c'est une désobéissance à un commandement de Dieu. Le péché serait une désobéissance à un commandement de Dieu. Mais avant que le péché ne soit désobéissance à un commandement de Dieu, le péché, c'est d'abord se détourner de sa fin dernière, qui est Dieu. La question du péché, ce n'est pas d'abord un acte que je pose, mais c'est le fait que mon être intérieur se détourne de ce vers quoi il est censé se tourner. C'est ça le péché en réalité, se détourner de Dieu qui est notre fin dernière. Et le catéchisme dit que tout acte libre que nous posons et qui nous détourne de la vraie fin qui est Dieu est un péché.
Le péché n'est donc pas d'abord une désobéissance à un ordre divin, mais un détournement. Et en hébreu, péché signifie manquer son but. C'est se tromper de cible. Donc je pêche quand ce pourquoi j'ai été créé, ce que je suis emmené à faire, ce vers quoi je dois tendre. Si je ne suis pas en train de faire ces choses pour lesquelles je suis déjà dans le péché. Or, il y a une phrase dans les documents conciliaires, je crois que c'est Gaudium et Spes, qui dit ceci: il est le Dieu de qui nous venons, par qui nous vivons et vers qui nous tendons. Il est le Dieu de qui nous venons, c'est notre origine, par qui nous vivons, c'est notre présent, et vers qui nous tendons, c'est notre avenir. Donc, dès l'instant où Dieu n'est plus au cœur de notre vie, de nos décisions, de nos choix, de nos orientations, nous nous sommes détournés de la fin pour laquelle nous avons été créés et nous sommes déjà en situation de péché. C'est bon? On est ensemble? Donc, le péché va donc nous envoyer dans 3 dimensions. Le péché, ça va nous orienter vers le mal que nous nous faisons à nous-mêmes, vers le mal que nous faisons à Dieu et vers le mal que nous faisons à nos frères et sœurs. Ayant donc introduit cette notion de péché, je voudrais que nous regardions les différents types de péchés. Et le premier péché que je souhaiterais qu'on regarde, qui est évident un peu pour nous tous, c'est le péché originel. Alors, Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive en amitié avec lui. Et c'est la raison pour laquelle, l'ayant créé libre, avec son libre arbitre, Dieu a voulu que les hommes librement puissent se soumettre à lui. Et que ce ne soit pas une relation forcée dans laquelle il nous oblige à l'aimer. Il voudrait que l'amour, l'amitié que les hommes ont pour lui soit volontaire. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre devant l'homme, au jardin d'Éden, même si nos exégètes ont fini par démontrer que c'est un mythe, il va mettre devant l'homme l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en lui disant: tu as le droit de manger de tous les arbres, mais celui-ci, tu ne le mangeras pas. Et pourquoi est-ce que Dieu fait ça? C'est pour pouvoir jauger la capacité des êtres humains à se soumettre à ses commandements. Donc, il va mettre là pour que librement l'homme sache qu'il ne peut pas tout faire, il ne peut pas tout avoir. Il y a des restrictions dans la vie et que l'homme puisse librement obéir à l'autorité de Dieu. Mais qu'est-ce que l'homme va faire? L'homme va céder au diable. Il va céder en désobéissant à Dieu. Et c'est de là que naît le péché originel. Mais ce que je voudrais ce sur quoi je voudrais mettre l'accent ce soir, et ce sont des choses que moi-même j'ai mis du temps à découvrir, c'est que le péché originel en tant que tel a eu des connaissances beaucoup plus graves dans la nature humaine qu'on ne le croit. Puisqu'on a habitué notre être à identifier le péché comme étant un acte qu'on peut poser, le péché originel, lui, va au-delà de l'acte. En fait, ce que le péché originel a fait en l'homme, il a déstructuré profondément l'être de l'homme. Le péché originel a d'abord banni la relation entre l'homme et Dieu. Or, l'homme n'est que par Dieu. Dès l'instant où Dieu n'est plus, l'homme n'est plus. Donc, il a banni la relation entre l'homme et Dieu. Deuxièmement, le péché originel est entré dans l'être de l'homme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a souillé toutes les facultés de l'homme. Il les a détournées totalement de Dieu. Au point où toutes les facultés de l'homme se sont éloignées de Dieu, se sont avilies, se sont corrompues et se sont éloignées de Dieu. Le péché originel est allé jusqu'à souiller l'être dans toute sa substance.
De telle sorte que quelqu'un qui n'a pas Dieu, quelqu'un qui n'est pas baptisé, même s'il peut lui arriver au nom de sa conscience de poser quelques actes, tout son être intérieur est totalement coupé de la présence de Dieu et de la relation à Dieu. Quand le péché originel fait ça, alors donc je vous explique que toutes les facultés de l'homme sont corrompues à cause du péché originel. Mais là où ça devient grave, j'essaie d'évoluer avec vous par rapport à la notion du péché, c'est que dans les facultés de l'âme, comme dit saint Thomas d'Aquin à la suite de saint Augustin, vous savez, moi je suis financier, je n'ai pas fait la littérature, je ne suis pas théologienne, mais comme je lis parfois, saint Thomas d'Aquin, à la suite de saint Augustin, dit que l'âme d'une personne est divisée en 3 parties. L'âme végétative, l'âme sensitive et l'âme intellective. Donc la mémoire, l'imagination, les pensées, les passions, tout ça sont dans l'âme sensitive ou l'âme sensible. Mais il y a 2 grandes facultés qui sont dans la partie supérieure de l'âme, qu'on appelle l'intelligence et la volonté. Donc l'intelligence et la volonté sont au niveau supérieur de l'âme. Et ces 2 facultés ont 2 grands rôles à jouer. La volonté, c'est elle qui se connecte directement à Dieu et qui reconnaît Dieu comme étant le bien suprême. L'intelligence est la faculté de l'âme qui est capable de comprendre les choses divines au-delà des émotions, de la vue, des choses extérieures. Mais quand l'intelligence qui doit comprendre Dieu est corrompue, qui doit connaître Dieu est corrompue, quand la volonté qui doit aimer Dieu comme le bien suprême est corrompue, l'homme est en danger. Vous êtes d'accord avec moi? Ça va, vous me suivez? L'homme est en danger. Alors quand l'homme est en danger, qu'est-ce qui se passe? Tout l'être de l'homme est incliné maintenant vers le péché. Donc le péché originel a cette particularité d'incliner la plupart des humains vers le péché. C'est pour ça que saint Paul dira dans son épître aux Romains, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous sommes tous inclinés au péché. Or, quand l'être humain est incliné au péché, il commet de plus en plus le péché. Et comme il commet de plus en plus le péché, qu'est-ce qui va naître? Il y a ce qu'on appelle les vices. Le vice naît d'une répétition du péché. Donc le vice va entrer dans la vie de l'être humain. Et qu'est-ce que le vice va entraîner? L'amour déréglé de nous-mêmes par rapport à Dieu. Alors, quand on commence à s'aimer plus qu'on aime Dieu, qu'est-ce qu'on entend par s'aimer plus qu'on aime Dieu? C'est chaque fois qu'il y a une décision à prendre, que nous connaissons la volonté de Dieu, mais nous préférons nos intérêts aux intérêts de Dieu. Je prends un exemple, je suis un chrétien catholique. Je travaille dans une entreprise où il y a beaucoup de flux financiers. Et puis, je me trouve face à une situation où vraiment, si je rentre dans la corruption, je peux sortir avec 58 millions, 250 millions. Ici, ma conscience de chrétien est en conflit avec mon intérêt. Mais chaque fois que je cède, l'amour déréglé de moi-même a été supérieur à l'amour que je peux avoir pour Dieu et à l'obéissance à ses commandements. Donc, l'amour déréglé de nous-mêmes va faire quelque chose, va créer l'arbre du péché en nous. Et saint Thomas d'Aquin dit, quand l'amour déréglé de nous-mêmes est installé, ce sont les racines. Mais cet amour déréglé de nous-mêmes va créer le tronc qui est l'égoïsme. La branche principale qui suit le tronc, c'est l'orgueil ou la vaine gloire. Et les racines vont être la concupiscence des yeux et la concupiscence de la chair. Donc nous voyons que du péché originel, le péché originel nous a dénaturés, déstructurés, avilis
Et le péché originel a créé en nous le vice. Et le vice a créé l'amour démesuré de nous-mêmes. L'amour démesuré de nous-mêmes a créé l'égoïsme. L'égoïsme a créé l'orgueil ou la vaine gloire. Et la vaine gloire a créé la concupiscence des yeux et la concupiscence de la chair. Quand nous en arrivons là, qu'est-ce qui va se passer? Toutes les feuilles de l'arbre du péché sont les péchés capitaux. Vous les connaissez, les péchés capitaux? Les péchés capitaux, ce ne sont pas les péchés les plus graves. Ce sont les péchés qui sont à la tête, capitis, tête. Les péchés capitaux, ce sont les péchés qui imitent le bonheur que Dieu veut nous donner, mais ce sont des péchés. Donc, le péché capitaux va essayer de se substituer à ce que Dieu veut nous donner. Ils vont venir dans la vie de la plupart des humains. Et c'est Thomas d'Aquin, mais avant lui, c'est toute la tradition de l'Église qui les cite. Quels sont les péchés capitaux? L'orgueil de la vie ou la vaine gloire. J'ai une amie qui me disait, moi j'aime qu'on me remarque. Donc quand les gens sont assis, je vais passer pour qu'on voit mon habit, qu'on voit ma chaussure, mon sac. Moi j'aime ça, j'aime jouer à la star. On appelle ça la vaine gloire. On peut le faire en pensant que c'est de l'amusement, mais c'est un péché capital dans la vie d'une personne. L'avarice. Le fait de vouloir posséder, que tout ce qui est bon soit pour moi, etc. C'est le péché d'avarice. Regardez quand on va à des réceptions et qu'on doit manger et qu'on distribue la nourriture. On va ajouter le poisson. Mais pourquoi ma sauce est petite? Et la viande là, pourquoi on ne met pas? Est-ce que vous pouvez ajouter le crabe? Sans se préoccuper de est-ce que ceux qui sont derrière moi auront aussi à manger? C'est le péché d'avarice, c'est un péché capital. La luxure, la passion qu'on peut éprouver vis-à-vis du sexe, de la jouissance, etc. C'est un péché capital. L'envie, la gourmandise, on engloutit, c'est un péché capital. La colère est un péché capital. La paresse est un péché capital. Ce ne sont pas les péchés les plus graves, mais ce sont les péchés qui, quand ils existent, ils font appel à beaucoup d'autres péchés. Alors, il y a un exemple que j'aime bien prendre dans la Bible. Je ne sais pas si on va me signaler le temps au fur et à mesure. Il y a un exemple que j'aime bien prendre dans la Bible. Regardez David. Le jour où David va voir Bethsabée, la femme de Uri, quel est le péché que David a commis quand il était sur le balcon? C'est le péché de quoi? Quelqu'un veut m'aider? Le péché de... Bon, comme on est en direct, je vais avancer. C'est le péché de l'oisiveté, la paresse. Ses soldats sont au combat et lui se promène sur le balcon. Donc c'est le péché de la paresse. La paresse est un péché capital. On a dit que les péchés capitaux ne sont pas les plus graves, mais ils entraînent les autres péchés. Donc il est dans la paresse et maintenant il va voir Bathsheba en train de se laver. Et quand il regarde son corps, il est rempli de désirs. Donc l'oisiveté a entraîné la convoitise. Il fait appeler Bathsheba, il couche avec elle en sachant que c'est la femme d'Uri. Donc de l'oisiveté, on est passé à la convoitise et de la convoitise, on est passé à quoi? L'adultère, c'est la femme de quelqu'un d'autre. Maintenant, quand Bathsheba lui dit qu'elle est enceinte, qu'est-ce qu'il fait? Il va rentrer dans le mensonge pour ne pas qu'on sache que c'est lui. Il fait venir Uri pour qu'il aille coucher avec sa femme. Pour qu'on dise que l'enfant, il est maintenant dans la duplicité et le mensonge. Uri ne va pas là-bas. Donc, il l'invite à sa table pour le saouler, pour qu'il puisse rentrer chez lui. Donc, maintenant, là, il est dans la duperie. Uri ne va quand même pas.
Donc David maintenant écrit un mot qui remet à Uri lui-même, qui est son arrêt de mort, la méchanceté. Et maintenant, Uri va aller remettre ça au chef d'état-major de David et Uri va mourir le meurtre. Donc vous voyez que initialement, ce n'était que la paresse. Mais la paresse a entraîné la convoitise, a entraîné l'adultère, a entraîné le mensonge, a entraîné la méchanceté, a entraîné le meurtre. C'est ça le problème des péchés capitaux. Ils sont là en tant que tête. Eux-mêmes, ils ne sont pas très graves, mais ils ont cette particularité d'entraîner beaucoup d'autres péchés. Et pourquoi est-ce que c'est utile de le savoir? La doctrine des péchés capitaux nous apprend que sont les 7 plaies de l'âme. Donc quand un chrétien est là, surtout dans ces temps de carême où nous devons faire le bilan de nos vies, il est important de revisiter les 7 péchés capitaux pour voir où on en est. Où est-ce que j'en suis par rapport à la gourmandise? Et d'ailleurs, les saints disent, si tu n'as pas pu vaincre le péché de la gourmandise, tu auras du mal à vaincre les 6 autres. Parce que dans les 7 péchés capitaux, c'est le plus faible des péchés capitaux. D'accord? Dans les péchés capitaux, si on pactise avec les péchés capitaux vont entraîner beaucoup d'autres péchés plus graves dans nos vies. Et c'est Cassien qui prend justement ce texte de Deutéronome chapitre 7, le verset 12. Il dit de la même façon qu'Israël, avant d'entrer dans la terre promise, devait combattre 7 nations. Et Dieu dit, tu extermineras chacune de ces nations. De cette même façon, nous devons lutter et combattre les 7 péchés capitaux dans notre vie par la grâce de Dieu. Donc, je fais des récaps pour vous permettre de me suivre dans mon raisonnement. Jésus vient nous sauver. Comment il s'y prend? Mais avant de savoir comment il s'y prend, c'est de quoi exactement il vient nous sauver. Or, nous avons vu qu'il vient nous sauver de 2 choses. La première chose, c'est la libération du péché. La deuxième chose, c'est la délivrance de la mort. La libération du péché. Nous sommes en train de voir quels sont les péchés desquels, c'est ça? Desquels Jésus vient nous sauver. Vous êtes là? D'accord. Alors, le premier péché qu'on a vu, c'était quoi? En termes de révision, vous aussi à Saint-Jacques, c'est quoi ça? Le péché originel. Deuxièmement, avant les péchés capitaux, on a vu quelque chose. Le vice qui entraîne l'arbre avec les racines. Les racines, c'est quoi? L'amour déréglé de soi-même. J'ai dit à vos enfants que vous ne suivez pas en classe. L'amour déréglé de soi-même, l'égoïsme, l'orgueil, la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux, et puis les péchés capitaux. Et j'ai dit les péchés capitaux, il y en a combien? Parfait. Quand les péchés capitaux s'installent, parce que le péché a cette particularité, que quand il est comme ça, et que tu pactises avec lui, il devient comme ça, il devient comme ça, il devient comme ça, il devient comme ça, il devient comme ça. C'est-à-dire, le péché, il a la particularité de s'enfoncer de plus en plus dans l'homme, d'avoir des racines profondes, de telle sorte que Dieu lui-même ait du mal à te sortir de là. C'est ça la particularité du péché. Et donc, après les péchés capitaux, il y a ce qu'on appelle les péchés mortels. Les péchés mortels, ce sont les péchés qui nous coupent totalement de Dieu. Les péchés qui nous coupent totalement de Dieu, qui nous font perdre la grâce que nous avons en Dieu. Et j'ai été étonné parce que je m'attendais à ce que les péchés mortels, ce soient des choses extrêmement graves. Mais je me suis rendu compte à partir du catéchisme de l'Église que pécher contre les 10 commandements est un péché mortel. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Pécher contre les 10 commandements est un péché mortel. Donc quand la Bible dit tu ne mentiras pas, ça est dans les 10 commandements.
Or, vous voyez des gens à longueur de journée, ils mentent. Pour se sortir d'affaires au ment, à temps et à contre-temps. C'est un péché mortel. D'accord? Et le péché mortel a cette particularité que quand tu ne te confesses pas et que la mort vient te trouver dans un péché mortel, tu ne vas pas au purgatoire. J'ai parlé à quelqu'un? L'adultère, le mensonge, le vol, l'idolâtrie, tout ce qu'il y a dans les 10 commandements rentre dans les péchés mortels. Et si tu ne t'es pas confessé au moment où, je vais parler de la délivrance de la mort tout à l'heure, si tu ne t'es pas confessé à ce moment-là et que la mort te surprend, si tu ne t'es pas confessé, tu ne t'es pas détourné du péché pour revenir à Dieu, le catéchisme dit demeurer dans le péché mortel et être trouvé dans le péché au moment de la mort conduit directement en enfer. Alors je vais vous dire quelque chose qui m'a surpris une fois. Il y a un saint qui dit qu'il a un de ses... Non, c'est un prêtre qui dit que son père spirituel qui est devenu saint, lui est apparu une fois. Parce que de leur vivant, ils ont beaucoup discuté sur la réalité de l'enfer, du purgatoire, du ciel. Et le père dit que quand le saint lui est apparu, il lui a dit, au moment où je mourrais, à l'instant T où je mourrais sur la terre, on était 3 200 000 à être décédés en même temps. Un est rentré directement au ciel. 3 sont allés au purgatoire. On est ensemble? Pour nous qui connaissons les calculs, 3 200 000 moins 4. Le reste est où? Je referme la parenthèse. Et vous comprenez pourquoi le sang d'un Dieu a besoin d'être versé pour sauver les hommes de la damnation éternelle. Ainsi donc, le péché mortel a cette particularité que non confessé, elle nous envoie au ciel. Il y a un autre élément que je viens de découvrir, c'est ce qu'on appelle les restes ou les suites du péché. Quelqu'un connaît ça? Ça vous étonne, non? Moi-même, j'étais étonnée. J'ai dit, mais ça là, c'est quoi encore? Je ne connaissais pas. Les restes ou les suites du péché. Ça signifie quoi? Que quand quelqu'un a commis un péché mortel et puis qu'il a demandé pardon à Dieu et Dieu lui a pardonné, on peut se dire que c'est fini. Le problème, c'est que le péché a créé un désordre dans la justice. C'est-à-dire, quand Dieu a créé le monde, il a créé les choses de façon ordonnée et ton péché mortel est venu créer un désordre dans l'ordre que Dieu a établi. Donc, même si Dieu pardonne, tu dois réparer pour le désordre que tu as créé. On appelle ça les restes ou les suites du péché. Et beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas ce que c'est. Et on vit, on commet des péchés mortels, on demande pardon, on pense qu'on a fini de se purifier, mais quand tu meurs, tu es obligé d'aller purifier ce que tu as créé comme désordre ici-bas. Un exemple. Tu sors avec un homme marié. Un jour, tu viens, tu entends l'enseignement, tu décides de te convertir. Et tu abandonnes la relation adultérienne. Tu demandes pardon dans la confession, on te pardonne et tu arrêtes. Dieu t'a pardonné. Mais le fait que tu sois sorti avec un homme marié et que pendant des années, il ait négligé sa femme, ses enfants, les enfants n'ont pas pu aller à l'école à cause de ce péché-là. Les enfants ont développé dans leur cœur des ressentiments vis-à-vis de toi. Donc c'est à cause de toi, ton acte les a entraînés dans le péché. La femme est rentrée dans le péché à cause de toi. Peut-être même que les études que les enfants devaient faire, ils n'ont pas pu faire. Aujourd'hui, tu t'es converti, tu as laissé le monsieur, c'est bien. Mais tout ce que tu as créé comme dégâts dans le cœur des enfants et de la femme,
tu dois réparer. Je parle à quelqu'un. Les péchés véniels, ce sont les péchés qui ne sont pas graves comme les péchés mortels. Mais une succession de péchés véniels peut finalement conduire à un péché mortel. Mais le péché véniel ne nous coupe pas de Dieu, ne nous sépare pas de Dieu. Et le péché véniel, c'est par exemple un petit mensonge, pas si tu ris trop fort, tu gênes les autres. Et puis ils vont dire que mais celle-là, elle se prend, elle n'a aucune tenue. D'accord? Des petits trucs comme ça, ce sont des péchés véniels. Ça ne nous coupe pas de Dieu, mais ça reste comme péché. Donc quand Jésus vient sur terre, ça là j'ai synthétisé. Vous voyez que je ne lis plus mes notes. Parce que si je vais lire, on ne pourra pas finir à temps. J'ai synthétisé pour vous dire. La situation dans laquelle l'homme est une situation dramatique. Donc si vous voyez que Dieu lui-même a décidé de venir, de verser son sang pour sauver l'homme, c'est parce que la situation dans laquelle l'homme est, dont l'homme lui-même n'est pas totalement conscient, est tellement grave qu'il faut que le sang d'un Dieu soit versé. Donc ça, c'était la libération du péché. Je vais vous résumer maintenant la délivrance de la mort. L'homme, quand il meurt dans 3 conditions. C'est forcément dans l'une des 3 conditions. L'impénitence finale, la conversion in extremis ou la grâce de la bonne mort. L'impénitence finale, c'est quoi? C'est quand je me dis, j'ai péché, je vais aller me confesser. On appelle ça l'impénitence de fait. C'est-à-dire, je vais aller me confesser, mais je n'ai pas encore eu le temps d'aller me confesser. Mais si la mort t'attrape là, où tu as projeté d'aller te confesser, mais tu n'as pas pu te confesser, tu passes de l'impénitence de fait à l'impénitence finale. D'accord? Ensuite, il y a l'impénitence de volonté. Il y en a, ils disent, je ne veux pas Dieu. Votre affaire, ça ne m'intéresse pas. On appelle ça l'impénitence volontaire. La difficulté ici, c'est que quelqu'un peut croire en Dieu, il vient à l'église, il chante dans la chorale, il organise les conférences de carême, il s'assoit à la table pour prêcher sur le péché. Mais il y a des situations de péché dans lesquelles il est. Et au lieu d'aller se confesser, il reporte sa confession chaque jour au lendemain. Et au moment où il rentre chez lui, un accident de la route, tu es parti. Tu es donc passé de l'impénitence de fait à l'impénitence finale. C'est le même traitement que celui qui a dit « je ne veux pas de Dieu ». L'impénitent volontaire, lui au moins il a fait son choix sur la terre. Toi tu dis tu veux Dieu, mais à force de reporter chaque jour ta confession et le péché ne dit plus rien. Vous savez, quand on arrive dans la vie à un état où on banalise le péché, on justifie le péché, c'est que notre intelligence est tellement obscurcie que l'intelligence même n'arrive plus à voir que le péché est un drame qui nous conduit directement en enfer. Si on peut justifier le péché et qu'on en est là, c'est grave. Ainsi donc, on meurt soit en état d'impénitence finale, de conversion in extremis. C'est le cas du bon larron. Il partait en enfer, mais in extremis, il a été sauvé. Il y a des gens comme ça. Et puis vous avez ceux qui meurent en état de bonne grâce. Voici les 3 états dans lesquels on meurt. Alors il y a quelque chose que j'explique et puis souvent les gens disent, ils ne comprennent pas, mais je vais vous expliquer. Quand une personne meurt, quand un parent vient de mourir comme ça, immédiatement la personne décédée est figée dans l'état où la mort l'a trouvée. Tu étais dans le péché, si la mort te surprend, tu es figé dans le péché. Tu étais dans la bonne grâce, la mort te prend, tu es figé dans la bonne grâce. Et le livre d'Ecclésiaste dit, là où l'arbre tombe,
que ce soit au midi ou au nord, l'arbre reste dans l'état où il est tombé. D'accord? Alors, malheureusement ou heureusement pour nous, immédiatement après la mort vient le jugement particulier. Ce n'est pas encore le jugement dernier. Quand tu meurs aujourd'hui, dans les jours qui suivent, tu apparais au jugement particulier. Et au jugement particulier, toute ta vie défile, depuis le sein de ta mère. Ce que tu as fait, ce que tu pensais que Dieu n'avait pas vu, tout défile. Et à la fin du jugement particulier, la sentence n'est pas prononcée par Dieu, mais ça t'envoie naturellement où tu dois partir. Si tu dois aller en enfer, tu vas en enfer. Au purgatoire, tu vas au purgatoire. Au ciel, tu vas au ciel. D'accord? Et plus tard viendra le jugement dernier. Le jugement particulier, tu es seul face à face avec Dieu. Mais au jugement dernier, tout le monde reviendra pour un autre jugement. Et les gens se demandent, est-ce que ça peut changer? Non, ça ne peut pas changer. Le seul jugement qui peut changer au jugement dernier, c'est juste pour les âmes du purgatoire. Elles quittent le purgatoire pour aller au ciel. Mais toi qui étais condamné en enfer, tu restes en enfer. Toi qui étais au paradis, tu restes au paradis. Seules les âmes du purgatoire iront au paradis. Oui, iront au paradis. Donc certains demandent, mais pourquoi on ressort pour un autre jugement? C'est parce que tout ce qu'on fait sur la terre, tu penses que tu caches ça aux uns et aux autres. Ta vie privée, au jugement dernier, tout sera su par tout le monde. La vie de chacun sera dévoilée devant tout le monde. Et donc, c'est là où ton enfant va dire que yeah, papa, tu prêchais sur la terre, gars, c'est ce que tu faisais. Non, j'ai dit ça pour m'amuser. Mais pourquoi Dieu fait ça? Parce qu'il y a eu peut-être quelqu'un sur la terre, tu lui as fait du mal. Il pensait que tu étais en enfer et puis il voit que tu es au paradis. Donc, il ne comprend pas pourquoi Dieu peut t'envoyer au paradis. Donc, quand toute ta vie défile, alors il comprend que, en réalité, au moment de ta mort, tu as eu le temps de demander pardon à Dieu. C'est peut-être pour ça que Dieu t'a envoyé au paradis. Vous voyez, la vie de chacun va défiler devant tout le monde. Et d'autres vont dire que mais celui-là, il était bien sur la terre. Pourquoi il est en enfer? C'est ce jour-là, chacun saura pour chacun. J'ai donc parlé des 3 issues possibles après la mort. D'accord? Mais ce que je voudrais nous dire, et les 2 choses sur lesquelles je voudrais insister, avant d'aller voir comment est-ce que Jésus s'y prend pour venir nous sauver. Les âmes qui vont en enfer. Alors, il y a un truc que je dois vous dire qui va vous choquer, mais qui est la réalité. La miséricorde de Dieu est uniquement pour la terre. Je veux que quelqu'un retienne ça. Est-ce qu'on peut répéter cette phrase-là? La miséricorde de Dieu est uniquement pour la terre. Ensemble? Une fois qu'une personne meurt, ce n'est plus la miséricorde de Dieu, mais c'est la justice de Dieu. Et Jésus dira, Père juste, les hommes ne t'ont pas connu. C'est-à-dire, l'être humain se dit, mais Jésus est venu, il nous aime. Je vais parler de ça tout à l'heure. Il a payé le prix de notre rédemption. Mais pourquoi est-ce que Dieu peut nous laisser aller en enfer? Et pourtant, sur 3,2 millions, 4 ont pu être mis de côté, tout le reste en enfer. Après la mort, Dieu ne fait plus miséricorde. À une âme qui est passée de l'autre côté, c'est la justice de Dieu. Alors vous allez me demander, mais et les âmes du purgatoire pour qui on prie? Les âmes du purgatoire elles-mêmes ne peuvent plus demander pardon à Dieu pour que Dieu leur pardonne. C'est ce qu'on dit en disant que Dieu ne fait pas miséricorde. Si ceux qui sont sur la terre ne prient pas pour ces âmes-là, pour que Dieu fasse miséricorde. Parce que la miséricorde s'exerce par le biais de ceux qui sont sur la terre. Donc si nous qui sommes sur la terre, on ne prie pas pour les âmes du purgatoire, les âmes qui sont de l'autre côté subissent la justice de Dieu.
C'est ce que saint Thomas d'Aquin explique dans sa somme théologique. D'accord? Alors, les âmes qui vont en enfer, elles ont deux grandes souffrances. La première souffrance, parce que quand on est sur la terre, regardez, l'âme a été faite pour Dieu. Mais sur la terre, on comble la place de Dieu par beaucoup d'autres choses. On a besoin d'amis, de relations, d'argent, de sexe, de repas, de plaisir. Donc ce gros trou que Dieu a créé en nous, pour le remplir de lui, sur la terre, on le remplit de beaucoup d'autres choses. Pour ne pas sentir la solitude intérieure, pour ne pas sentir nos angoisses véritables, on remplit ça de beaucoup de choses. Et puis au moment de la mort, tu es obligé de laisser tout ça sur la terre. Du coup, ce vide que tu as rempli, ce semblant de remplissage que tu as effectué sur la terre, quand tu te retrouves de l'autre côté, il est censé être rempli par Dieu, mais Dieu n'est pas là. Puisque tu l'as toujours rejeté sur la terre, au ciel, il ne vient pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce gros vide intérieur que tu éprouves en enfer, c'est là-bas on sent que l'âme avait été faite par Dieu. On appelle ça la peine du dam. Tu es damné et tu ne verras jamais Dieu. Or, tu as été fait pour Dieu. Et donc, les âmes qui sont en enfer ont cette grosse détresse. Parce qu'elles ont l'impression qu'elles ne sont pas. Il y a tellement vide en elles, un non-sens. C'est dramatique pour les âmes qui sont en enfer. Et en plus de ça, les âmes qui sont en enfer, elles passent leur temps à blasphémer, à insulter. Et puis les démons viennent leur dire, mais vous êtes trop bêtes quoi. Est-ce que c'est nous qui sommes morts pour vous? Donc vous êtes sur la terre, on est venu vous séduire, vous dire des choses et puis vous êtes rentrés dedans comme ça. Vous n'avez pas l'intelligence pour réfléchir que c'est Dieu qui est votre Dieu et que c'est lui que vous devez suivre. Bête que vous êtes, vous nous suivez. On vous dit péchez, vous péchez. On dit fâchez, vous vous fâchez. On est derrière vous, on dit mets-toi en colère, mets-toi en colère, mets-toi en colère. Vous vous mettez en colère. Vous ne lisez pas la parole. C'est ce que les démons disent, hein, aux âmes qui sont en enfer. Ça, c'est la peine du dam. Et puis après, il y a la peine du sens. L'horreur de Satan lui-même. Toutes les pourritures qui sont aux enfers. Donc ceux qui vont en enfer souffrent énormément. Je laisse l'enfer, je vais au purgatoire parce que je dois rebondir sur ma dernière partie. Au purgatoire, les âmes, elles sont déjà plus calmes, plus heureuses, sauf que leur grande souffrance, c'est qu'elles ne peuvent pas voir Dieu maintenant. Donc, qu'est-ce qu'elles s'en vont faire au purgatoire? Elles ont été élues pour entrer au ciel. Malheureusement, seuls les saints rentrent au ciel. Seuls les purs rentrent au ciel. Parce que Dieu, il est saint et rien d'autre ne peut rentrer au ciel sans avoir sa nature. Donc ce sont des âmes qui ont aimé Dieu, qui ont marché dans sa volonté. Malheureusement, il y a des choses dans leur vie qu'elles n'ont pas réglées sur la terre et qu'elles doivent aller régler au purgatoire. Et la bonne nouvelle, quand Jésus nous dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. En fait, un chrétien ne doit pas écarter la croix de sa vie. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé des réparations que nous devons faire quand nous péchons. Alors quand nous péchons et que nous voulons réparer, il faut accepter par exemple de supporter une humiliation. Il faut accepter de supporter une maladie, de supporter une souffrance. Il faut accepter, il y a des saints qui prenaient 3 fois 40 jours de jeûne dans l'année pour se mortifier. Et Saint Paul dira, je traite durement mon corps et je le réduis en esclavage pour que, après avoir prêché aux autres, je ne sois pas moi-même disqualifié. Donc, à ce stade de la vie, pour faire réparation, il faut beaucoup de mortification, d'ascèse, d'accepter de s'humilier, d'accepter de ne pas refuser tout ce qui est vaine gloire, on répare sur la terre. Mais si tu n'as pas suffisamment réparé, alors pour la terre, on appelle ça la satisfaction. Mais pour le purgatoire, on appelle ça la satisfaction.
terre, satisfaction, purgatoire, satisfaction. Mais la bonne nouvelle, la plus petite souffrance du purgatoire, je veux que quelqu'un m'écoute actuellement, la plus petite souffrance du purgatoire est plus grande que la plus grande souffrance de la terre. Vous avez bien entendu? Au purgatoire, la plus petite souffrance, c'est plus grand que la plus grande souffrance qu'un homme peut avoir sur la terre. Donc autant réparer ici. Si on ne répare pas ici, on va aller réparer de l'autre côté. Et si on va de l'autre côté, ça sera plus difficile que ce qu'on aurait pu faire sur la terre. Et c'est pour ça, quand vous êtes quelque part, qu'on vous prêche des évangiles, où on écarte la croix, on écarte la souffrance, et il faut que tu sois toujours en tête, que tu ne souffres jamais, que toutes les portes s'ouvrent pour toi, que tout ce que tu veux, tu l'aies, etc. Jésus dit non. Mais prenez votre croix et suivez-moi. C'est en cela que vous êtes mes disciples. Accepter de porter sa croix, c'est réduire progressivement le temps que nous pouvons passer au purgatoire avant d'entrer dans la félicité de Dieu. Tout ce que je viens de dire là, c'était de mon grand 1. On peut continuer. Donc j'ai montré dans ce grand 1 que Dieu vient nous libérer, notre Seigneur Jésus vient nous libérer du péché et il vient nous délivrer de la mort. Alors, avec tout ce que nous avons entendu sur la vie de l'autre côté, il vaut mieux ne pas être dans la mort éternelle. Il vaut mieux tout au plus être au purgatoire, mais sans trop durer au purgatoire, parce qu'il y a des gens qui seront au purgatoire jusqu'au jugement dernier. La seconde partie, donc, c'est comment est-ce que Dieu s'y prend pour venir nous sauver? La première chose, c'est que c'est Dieu qui prend l'initiative du salut. Aucun être humain ne peut se sauver lui-même si ce n'est pas la grâce de Dieu. Parce que je vous l'ai dit, le péché originel nous a totalement dénaturés. Donc l'homme ne peut pas par ses propres forces et sa propre décision dire « je vais me sauver ». Il faut une grâce particulière de Dieu qui peut nous conduire au salut. Puisque nous avons tous péché et que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Alors, comment est-ce que Dieu va faire pour nous sauver? Vous avez vu, là je l'ai dit avec les mots simples des humains, mais la nature profonde des dégâts que le péché a créés dans la vie d'un être humain. Au point où toutes ses facultés, son corps, son âme, son esprit sont imbibés par le péché. Donc, comment est-ce que Dieu va arriver à sauver un tel être? Il y a un psaume que j'aime bien, c'est le psaume 8. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre, jusqu'aux cieux ta splendeur est chantée par la bouche des enfants des tout petits. Rempart que tu opposes à l'adversaire où l'ennemi se brise en sa révolte. À voir ton ciel, ouvrage de ton doigt, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme, que tu en prennes souci. Tu l'as fait un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu mets toutes choses à ses pieds. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Donc Dieu a créé l'homme un peu moindre qu'un Dieu. Et pour sauver cet homme, il n'a pas voulu le sang des animaux, il n'a pas voulu autre chose. Il s'est dit, il faut que je prenne la condition de l'homme. En fait, l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ devait aider les hommes à comprendre quelle est leur valeur devant Dieu. Parce que pour qu'un Dieu descende, se vide de son sang, pour sauver sa créature, c'est que Dieu a établi l'homme vraiment à un niveau que l'homme lui-même n'imagine pas. Et c'est la raison pour laquelle on dit, mais si le Christ vous a affranchi, mais vous êtes réellement libre, pourquoi est-ce que vous vous mettez encore sous des jougs étrangers? Pourquoi l'argent, désolé,
serait ton Dieu, le sexe serait ton Dieu, les biens matériels seraient ton Dieu, le pouvoir serait ton Dieu. Mais Dieu t'a déjà établi à un niveau supérieur par rapport à toutes ces choses. Et toutes ces choses-là sont sous ton autorité, tu les utilises quand tu veux. J'ouvre une parenthèse, c'est pour ça quand je suis en présence de quelqu'un qui me dit « Oh, tu sais, moi j'ai fait des études ici, mon papa est ça, ma maman est ça », la personne me fait pitié. Quelqu'un qui décline tant son identité, c'est quelqu'un qui manque de profondeur et de valeur. Si tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de dire ce que tu as fait. Dieu t'a fait un peu moindre qu'un Dieu, il t'a établi sur les œuvres de tes mains. C'est plus important que le diplôme que tu as eu. Dans l'incarnation, Dieu va nous sauver en s'incarnant, en prenant notre condition d'homme. Et le credo le dit clairement, il descendit du ciel et par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie. Alors pourquoi est-ce que Dieu décide de devenir homme? Parce que pour sauver l'homme, Dieu choisit de rejoindre l'homme là où il se trouve. Dieu veut partager notre condition, nos souffrances, nos combats, nos tentations. Et comme le dit l'évangile en Jean, le chapitre 1, le verset 14, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Donc Dieu va rentrer dans l'histoire des hommes. Et comment est-ce que Dieu va nous sauver? Par sa vie, sa mort et sa résurrection. Le Christ va prendre sur lui tous nos péchés, les malédictions qui pesaient sur nous. Christ va tous les porter sur le bois de la croix. Donc en principe, si on a réellement donné sa vie au Seigneur, on n'est plus maudit. Il a payé le prix de notre rachat. Et j'aime bien ce passage, je crois de l'Épître, je ne sais plus si c'est aux Galates ou aux Colossiens. Il a traîné dans son cortège de victoire les principautés, les dominations, toutes les puissances du mal. Il a payé le prix de notre rachat, il a payé notre dette afin que nous soyons sauvés. Ainsi donc, sur la croix, Jésus porte le poids du péché de l'humanité. Et Saint Pierre va le dire en 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 24, lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois. Donc la croix n'est pas un échec, la croix est l'acte suprême de l'amour de Dieu. Et la résurrection est la victoire sur le péché, la victoire sur la mort, la victoire sur le mal. Ainsi, en Jésus-Christ, Dieu ouvre à l'humanité un chemin nouveau, la vie éternelle. Alors, où est-ce que nous recevons ce salut que Jésus donne? Dans l'Église. Dans l'Église. Aujourd'hui, l'Église est l'institution que Dieu nous a donnée, au sein de laquelle nous pouvons vivre pleinement cette foi. Parce que nous serons enseignés, nous serons accompagnés, nous serons orientés pour pouvoir percevoir le sens profond des mystères que nous sommes appelés à vivre. L'Église est le lieu où le salut devient concret. Par exemple, dans les sacrements. Est-ce que vous savez que le baptême, par exemple, efface le péché originel, efface les péchés personnels, efface les restes de péché? Donc, quelqu'un qui vient se baptiser, j'ouvre une parenthèse, peut-être les théologiens, je ne sais pas si ils seront d'accord avec moi. Quand nous, on vient au baptême, en tout cas, je ne sais pas si ça a été le cas pour vous comme pour moi, je pensais à la robe que j'allais porter, ma chaussure, à la fête. Les dragées. Aujourd'hui, quand il va avoir les baptêmes, c'est vraiment tout ce qui entoure le baptême, c'est ce sur quoi nous mettons l'accent. Mais le baptême en lui-même, regardez ce que je viens de vous décrire comme les conséquences du péché dans la vie de tout être humain. Et même le bébé qui vient de naître est déjà soumis au péché originel. Mais combien de parents vont réaliser qu'à travers l'acte du baptême, l'être de la personne va être totalement transformé.
Parce que le baptême a cette faculté de tuer en nous l'être du péché et de nous faire naître de nouveau. Combien d'entre nous réalisons cela? Et c'est beaucoup plus important que les dragées qui sont à la maison, que le gâteau de baptême. Mais est-ce que nous sommes formés à percevoir concrètement tout ce que le baptême, sur le plan spirituel, nous apporte? Et l'Église, donc, à travers les sacrements, c'est dans l'Église qu'on devait être formé à ces choses, de telle sorte que quand quelqu'un sort du baptême et que le diable vient lui dire que mais tu t'es baptisé, mais tu sais que dans votre famille, vous ne vous mariez pas et que même toi, tu ne vas pas te marier, mais que la personne soit convaincue pour dire non, si Christ est en moi, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais qu'on y croit, parce que la foi est le fondement des transformations et des miracles de nos vies. D'accord? Je vous donne l'autre exemple, c'est le sacrement de l'Eucharistie. Chaque fois que nous sommes à la messe, au moment où le prêtre lève l'hostie, sur le plan mystique, qu'est-ce qui se passe? Ce qui s'est accompli à la croix il y a 2000 ans s'accomplit à l'autel de façon sacramentelle. Quand le prêtre lève l'hostie, Jésus fait rapidement 4 choses devant son Père. Le pain que vous voyez à l'autel, en devenant corps du Christ, le Christ s'offre à son Père, mais de façon simultanée. Nous sommes assis à la messe, on voit du pain. Mais à ce moment-là, Jésus est en train de se donner à son Père en signe d'action de grâce. Il se livre à son Père en signe de louange. Et puis, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus fait réparation pour le monde. Il fait réparation pour le monde. Et il s'offre pour les péchés du monde. Donc, quand on est assis à la messe, que le Père est en train de lever le pain, on voit juste un pain, mais c'est à ce moment-là que Jésus offre à son Père. Il fait réparation. Père, je t'en supplie, je m'offre de nouveau à toi, pour les péchés de tous mes enfants ici présents, les péchés du monde entier. Je fais réparation, oblation, afin que tu ne détruises pas l'humanité. Et moi je vous dis, et je crois qu'un saint l'a dit avec moi, le jour où il n'y aura plus de messe sur la terre, le monde va déchoir. Parce que malgré ce que nous commettons comme péché aujourd'hui, c'est moins que ce que les gens ont commis du temps de Noé. Mais quand Dieu ne détruit pas, c'est à cause du sacrifice de la messe, où Jésus s'offre chaque jour en signe de réparation et d'oblation. Donc l'Église est le lieu où vraiment nous pouvons recevoir ce mystère de salut. Je finis en disant, mais que ce mystère du salut demande une réponse de la part de l'homme. Dieu nous aime et il a livré tout ce qu'il avait de meilleur pour nous, pour notre salut. Mais l'homme peut choisir de répondre à cet appel de Dieu ou de ne pas y répondre. Et si nous avons trouvé Dieu, alors moi j'ai une grâce à demander, comme on est suivi de partout, j'ai une grâce à demander. Demandez à Dieu la grâce de le connaître vraiment. Pas de connaître le Dieu que nous nous sommes fabriqués, le Dieu que nous pensons être Dieu. Mais Seigneur, donne-moi la grâce de te connaître, toi le vrai Dieu, et de comprendre les mystères du royaume. C'est une grâce que nous devons demander à Dieu et pouvoir dire oui au vrai Dieu. Je vous remercie. Un peu encore plus fort. Merci beaucoup, chers amis. Quand le Père Bougnan a ouvert notre conférence de ce soir en donnant la parole à Marie-Laure Boni, et qui disait souvent, quelqu'un a écouté, est-ce que quelqu'un a écouté, bien écouté ce qu'il a dit, elle a dit? Et nous voyons très bien le style de chacun. Le style d'abord c'était des hommes,
Ils avaient leur style à eux, assez direct. Et nous avions entendu une femme qui nous a parlé aussi avec sa manière, hein, qui est rentrée dans les détails. Les détails, ça fait partie des femmes. Et nous sommes tellement complémentaires, hommes et femmes. Nous te disons merci, Marie-Laure. Merci pour cet enseignement, cette belle nourriture spirituelle que tu nous as donnée. Avec ton style propre à toi, et nous avons compris, tu es une femme de conviction. Tu nous as parlé avec beaucoup de conviction. Et nous sommes fiers de savoir que dans notre Église, nous avons des hommes, des femmes de foi qui peuvent convaincre, qui peuvent aller tout communiquer à leurs frères et sœurs comment s'accrocher à Dieu. Et c'est ce que tu as fait ce soir et nous te disons merci. Alors, chers amis, vous pouvez poser des questions pour permettre à nos sœurs, Marie-Laure, d'aller encore plus loin. C'est la première fois qu'on écoute à la table du père Abékan une dame. Et ça fait la fierté. En tout cas, je suis fière de... Tu vois, je suis essoufflée. Hein? Je suis vraiment fière de l'intensité et puis du caractère vivant de l'exposé que nous avons entendu. En tout cas, merci. Merci pour cet enseignement. Maintenant, ce que j'ai retenu, j'ai entendu que la miséricorde de Dieu est pour la terre. Et une fois on meurt, on est face à la justice de Dieu. Et puis, j'ai retenu aussi que après la commission du péché et le pardon là, on peut avoir des restes et des séquelles. Alors je me pose la question de savoir comment, si on ne sait pas par exemple qu'on a des restes, comment on peut faire enlever ces restes-là? Est-ce que la Vierge Marie peut nous porter secours? Parce qu'on dit qu'elle participe à l'œuvre du salut. Et une fois on a la Vierge qui nous porte secours, on se pose la question de savoir si vraiment on va monter au paradis, quoi. Parce qu'après l'exposé, moi j'ai eu peur, je me suis dit que personne n'ira au paradis. Hein? Voilà, merci. Ah? Je suis Koji Sofumu, Françoise, de Saint-Jacques des Deux-Plateaux. Merci. Merci, ma sœur Marie-Laure, pour votre intervention qui a été d'une autre portée spirituelle. Et moi, c'est Magloire Boadi. Je suis de la Sainte Famille de la Riviera. De temps en temps, je passe pour intervenir. Je vais mettre l'accent sur l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le sommet des sommets. Et il faudrait qu'on mette l'accent là-dessus. Jésus est vraiment présent dans l'Eucharistie. Et ça, il faudrait que les chrétiens s'en approprient. Et les chrétiens se sont appropriés, et Dieu s'est vraiment bien approprié de ce sacrement, dans la mesure où le corps, Jésus a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. C'est vrai. Il faut croire à ça. Les prêtres font cette messe et il faudrait que nous, les catholiques, nous prenions cette affaire très, très, très au sérieux. Venir à la messe, communier, c'est important. Aller à l'adoration, c'est important. Prier la Vierge Marie, c'est important pour nous. Il faudrait qu'on mette l'accent là-dessus. Je parle de façon un peu couverte, mais je fais référence surtout à la jeunesse. Avec Carlos Acutis, que nous avons reçu sur tous les plans, sur les réseaux sociaux, cet enfant a fait relancer l'Eucharistie sur le plan mondial. Sur le plan mondial, parce qu'il y a eu beaucoup de miracles, il a été canonisé et je viens un peu faire l'apôtre
l'apologie, en quelque sorte, de cet enfant qui m'a beaucoup bousculé. Et j'aimerais aussi que les autres aussi entrent dans ce circuit-là. Son site est le suivant, Carlos Acutis, sur le YouTube, vous voyez ça. Il a fait plein de miracles, plein de résurrections. Et vraiment, il a fait relancer l'Église catholique. Et vraiment, je suis très, très heureux. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui. Sinon, je ne voulais même pas venir, mais je suis venu aujourd'hui spécialement pour ça. Merci, ma soeur. Bonsoir, Dame Marie-Laure Bouni. Merci beaucoup pour votre brillant enseignement. Je suis Motiki, paroissienne ici à Saint-Jacques. Vous aviez dit qu'au jugement dernier, chacun saura ce que chacun a fait. Mais étant donné qu'on ne meurt pas tous ensemble, comment on pourra voir le traitement que Dieu fera à chacun? Ou bien le jugement dernier a une date commune, je ne sais pas. Ensuite, j'ai une deuxième question rapide. J'ai entendu dire que quand on meurt, quand on va au ciel, on n'est plus frère, on n'est plus sœur, ni père, ni mère. Donc comment, ça va toujours dans la même question, hein. Comment arriver là-bas, chacun se reconnaîtra et puis assistera à ce jugement-là, puisqu'on n'est plus de la même famille. Je ne sais pas si vous m'avez... Voilà. C'est-à-dire là-bas, mon père, je ne le reconnais plus en tant que mon père, ni ma mère, ni mon frère. Donc à quel moment ce jugement-là se fera pour que je sache que j'ai affaire à mon père ou à ma sœur? Et la dernière question, si vous permettez rapidement, est-ce que Dieu qui aime tant ses enfants et le monde qu'il a créé là, il va détruire un jour le monde pour pouvoir faire le jugement dernier? Parce que je sais qu'à chaque fois on accouche un peu de partout. Est-ce qu'il y aura un jour où il n'y a plus de procréation, plus de naissance et puis on dit le monde est fini? Merci beaucoup. Bonsoir madame, merci pour cet enseignement, même si au début j'ai eu peur, parce que comme disait madame Ofumu, si on ne sait pas ce qu'il faut réparer, est-ce que quelqu'un pourra rentrer au ciel? Et puis avec le chiffre que vous avez donné, 3200 personnes, il n'y en a que 4, on se dit mon Dieu, pour la pauvre petite personne que je suis, qu'est-ce qui va se passer pour moi? J'ai juste une petite question. Vous avez dit que le Christ a payé pour notre dette. Il s'est donné, il a donné son sang sur la croix pour que nous soyons sauvés. Mais bien sûr, cela n'empêche pas que s'il y a réparation, on puisse le faire et qu'il faut se confesser quand même, malgré le fait qu'il a déjà donné son sang. Il y a certaines religions, j'ai une amie qui est pas ivoirienne, à qui je suis allée rendre visite, et il n'y avait pas d'église catholique dans le quartier, donc je l'accompagnais à son église. Et je lui ai demandé, mais est-ce que vous vous confessez dans votre église? Elle a dit non, que Jésus a déjà tout payé sur la croix. Il n'est plus nécessaire qu'on se confesse. Qu'est-ce que vous en pensez? Pardon. Cécile Bogart, paroisse Saint-Jacques. Bonsoir à tous. Bonsoir Madame Boni. Et merci pour cet enseignement. À un moment, j'ai failli vous demander si vous étiez morte et revenue. Parce que vous nous avez tellement expliqué ce qui se passait derrière. Or, à ce que je sache, personne n'est parti pour revenir. Mais vous l'avez dit avec tellement de conviction que je me suis posé des questions. Est-ce qu'elle est partie pour voir le purgatoire? Moi, j'avais appris que tout le monde passait au purgatoire. On n'allait jamais directement au paradis. Mais là, apparemment, il y a des gens qui vont au purgatoire, d'autres qui vont au paradis. Mais j'avais lu que tout le monde passait au purgatoire. Ce n'est pas forcément une punition. C'était pour se purifier avant de rencontrer Dieu. Elle a posé la question de Jésus qui est mort pour tous nos péchés. Effectivement, moi j'avais toujours cette question en tête. Mais comme elle vous l'a posée, vous allez répondre. Alors je vais vous demander l'impénitence finale. Dieu voit tout. Il sait tout. Quelqu'un qui est en état de péché et qui veut se confesser,
mais pour une raison ou pour une autre, n'a pas eu le temps de se confesser, mais a eu la volonté de se confesser, vous ne croyez pas qu'il est sauvé aussi? Puisque Dieu voit tout, Dieu sait tout. C'est comme la personne qui se convertit au tout dernier moment. Au tout dernier moment, alors qu'il a fait beaucoup de péchés. Et je pense que c'est un petit peu la situation. Donc, si Dieu voit tout, il sait tout, il connaît la volonté de cette personne de demander pardon pour tous ses péchés. Ok. Il y a beaucoup de questions, mais on ne va pas être trop long. Merci beaucoup. Je suis Merci. Madame Tano Nous de la arrivons à Sainte dernière Famille. question. La dernière personne pour cette Bonsoir, première madame. vague. Je suis M. Bigba Christophe, le paroissien à Saint-Jacques. J'ai une préoccupation. Il se trouve qu'il y a certaines personnes sur cette terre qui souffrent beaucoup. On ne sait pas trop pourquoi. Certains disent que ces personnes sont en train de payer pour leurs parents, leurs ancêtres, pour ce que les parents ont fait. Alors que cette personne-là peut être baptisée, sinon se fait baptiser. Et quand on est baptisé, on renaît de nouveau. On devient une nouvelle personne. Est-ce que son jugement ne s'est pas déjà passé sur terre de par ses souffrances ici? Arrivé au ciel, sera-t-il encore jugé? Est-ce qu'il sera jugé pour des péchés qui, visiblement, lui-même n'a pas eu à commettre? Il souffre, il fait tout est bloqué pour lui sur terre. Et d'aucuns disent qu'il est en train de payer pour ses parents. Puisque quelque part, Dieu lui-même, dans ses châtiments, disait qu'il pouvait faire payer son peuple jusqu'à la 7e génération. Oui, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait pour cette personne? C'est un peu cette question en lien avec cette question de l'arbre généalogique là. On va en parler parce que je vais une question à te poser sur l'arbre généalogique justement. Merci. Merci à tous ceux et celles qui ont posé des questions. Marie-Laure, vous avez le micro. Merci beaucoup. Merci pour toutes les questions. Je vais essayer en espérant que je les ai bien comprises. La question des restes ou des suites du péché, il faut réparer. Est-ce qu'on peut faire intervenir la Vierge Marie pour nous aider dans le processus de réparation? C'est ça? Ok. Alors, la question des restes ou des suites du péché, c'est vrai que c'est nouveau pour nous, mais c'est dans la doctrine de l'Église, dans l'enseignement de l'Église. Le catéchisme de l'Église catholique en parle. Donc, c'est peut-être bien, la sœur a demandé, est-ce que je suis allée, je suis revenue? L'Église, elle est riche de son patrimoine. C'est une parenthèse. Je trouve que les catholiques ne connaissent pas suffisamment leur Église. Il faut lire, il faut se documenter, il faut avoir le désir d'apprendre. Comme dit Saint Pierre, soyez prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Et tout ce que je viens de dire là, vous lisez le catéchisme de l'Église, vous lisez la somme théologique de Saint Thomas d'Aquin, vous lisez la montée du Carmel de Saint Jean de la Croix, le château intérieur de Thérèse. La plupart d'entre eux développent toutes ces thématiques dont je viens de parler. Donc c'est à l'intérieur que je me forme moi-même. D'accord. Et puis la parole de Dieu qui est au-dessus de tout ça. Alors, il faut savoir qu'on ne peut pas manipuler Dieu. C'est-à-dire Dieu, il nous aime, il vient vers nous. Il vient nous sauver. Mais en face, comme disent les Ivoiriens, autant pour toi, autant pour moi, en face, le Seigneur attend une conversion réelle et vraie de la part de ses enfants. Donc, on ne peut pas être dans une situation de péché et puis dire, oh, c'est pas grave, Dieu même sait que la chair est faible et puis Dieu nous aime et puis Dieu a déjà fait tout ça et puis le sang de Jésus est là pour nous sauver. Non. Toute rencontre véritable avec Dieu entraîne nécessairement une transformation, une conversion véritable de l'être que Dieu rencontre. Et on le voit avec Marie-Madeleine, on le voit avec la Samaritaine. Chaque fois que Dieu rencontre vraiment quelqu'un, il y a une transformation réelle de la personne. Donc, quand on a péché, on s'est converti, et qu'il y a encore ces restes ou ces suites du péché. Si je ne l'avais pas lu, si je ne vous en parlais pas ce soir, on allait être surpris de l'autre côté d'apprendre qu'on doit aller réparer.
Mais qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, la réalité est qu'on doit le faire. Maintenant, est-ce que déjà sur terre, on peut demander à la Vierge de nous aider à réparer? La particularité de la satisfaction, c'est que c'est quelque chose, le mal que tu as commis là, tu dois réparer. Donc ça doit te coûter, ça coûte. C'est pour ça que Saint Paul dit, je traite durement mon corps. La mortification, l'ascèse, d'accord? Je paye un prix. Maintenant, si je dis, maman Marie, je t'en supplie, j'ai péché, j'ai commis un péché grave, j'ai demandé pardon. Mais aide-moi à réparer le mal que je t'ai fait. Il n'y a pas de problème, c'est une mère. Mais je ne vais pas m'asseoir tranquillement comme ça et puis elle va réparer pour moi. Quelque chose va se passer. C'est comme pour ça, par exemple, elle disait aux jeunes là, les visions, comment on les appelle? Ceux qui en général les voient là. Elle va dire jeûnez, priez, faites pénitence pour sauver le monde. C'est-à-dire qu'il y a forcément quelque chose que tu fais qui te coûte en signe de réparation. Les voyants. Hein? Les petits voyants. Voilà. Mais, donc mon père, je ne sais pas si j'ai bien répondu à cette question. Oui, très belle question, très belle réponse. Parce que Dieu ne peut pas nous sauver sans nous. Hein. Il a besoin de notre participation, de notre engagement. Et tu as bien répondu, merci. Réponds aux autres questions. L'autre question, c'est au jugement dernier, comment on va, puisqu'on dit qu'on ne se voit pas, et puis est-ce que c'est au même moment, et puis comment on va se reconnaître. En fait, je pense qu'elle est un peu embrouillée sur la question du jugement dernier. D'abord, le jugement dernier, c'est un seul jour pour tout le monde. Il n'y a pas plusieurs jugements derniers. C'est le même jour, à la même heure pour tout le monde. Et la parole de Dieu dit, la mer va rendre ses morts, la terre va rendre ses morts, tout le monde est là pour le jugement dernier. Maintenant, comment on va se reconnaître? Oui, on peut se reconnaître. C'est vrai que notre corps de chair est resté dans la tombe, mais nous allons partir avec un corps incorruptible. C'est ce que Saint Paul nous dit. Là-bas, on se reconnaîtra les uns les autres. Je verrai que voici mon frère qui est là, ma voisine du quartier, on se reconnaîtra. Là, à la seule différence que tous ceux-là auront les yeux maintenant uniquement fixés sur Dieu et Dieu seul. On ne sera plus en train de se regarder. Et il y a longtemps, et toi tu es mort en 1845. Moi je suis venu. Non, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de s'affairer les uns les autres. On est tous focalisés sur l'être de Dieu, puisque nous avons été créés pour lui. Donc quand on sera dans sa présence, toutes nos énergies seront focalisées sur Dieu et Dieu seul. Mais on sait se reconnaître les uns les autres. Je ne sais pas qui avait posé cette question. Est-ce que j'ai répondu? Ok, d'accord. La troisième question, le Christ a payé le prix de notre dette. Faut-il se confesser? La confession, bon là, je pense que peut-être appel, je ne sais pas si le Père va vouloir rebondir sur ça. C'est le Seigneur lui-même. D'abord, nous sommes dans la communion des saints. D'accord? Et Jésus lui-même dit qu'on peut se confesser. C'est-à-dire, d'abord, il dit, si... il y a une phrase de l'évangile là, qui est en train de m'échapper. C'est-à-dire, il dit à Pierre, il dit tout péché que vous aurez remis sur la terre sera remis dans le ciel. D'accord? Donc, nous avons la possibilité de remettre des péchés sur la terre. Et Paul Pierre étant la tête de l'Église, le premier pape de notre Église, le Seigneur lui a dit, ce que vous aurez remis sur la terre, moi dans les cieux je le remettrai. Or, les prêtres sont dans la succession de Saint-Pierre. Ils viennent tous de ce sacerdoce-là que le Christ a conféré à Pierre. Donc, on peut aller se confesser chez le Père et il nous pardonne nos péchés. Est-ce que c'était ça la question? Comme je ne sais plus qui a posé quelle question. Oui, c'est vous, c'était ça? Il y a un passage de la première lettre de Saint Jean
pour dire si nous confessons nos péchés en parlant de Jésus, lui, il est juste pour nous les pardonner. Maintenant, le Christ à qui nous confessons nos péchés. Quand j'ai fini de confesser mes péchés, il y a la partie où le Père est là, le prêtre est là pour me parler, n'est-ce pas? Et par rapport au péché que j'ai confessé, il peut me donner des conseils, il me donne l'absolution, tout ça. Quand je vais devant Jésus, que Jésus, je te demande pardon, aujourd'hui encore je suis allé pécher. Je sais que Dieu va me pardonner. Mais cette partie où le prêtre, comme un accompagnateur, est là pour m'orienter, pour me guider, pour me dire va faire ça, 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 je ne l'ai pas forcément. Mais comme il a autorisé que je puisse me confesser à un prêtre, donc je préfère cette partie-là où j'ai encore des conseils. Je ne dis pas que ce que Christ fait n'est pas complet. Je dis que pour moi, c'est plus concret ici. Autre chose. Quand tu as un seul confesseur et que par exemple tu es dans le péché sexuel, aujourd'hui tu vas aller, tu dis mon Père, je demande pardon à Dieu parce qu'aujourd'hui je suis tombé, il va te pardonner. Demain, aujourd'hui je suis tombé, il va te pardonner. Toi-même après tu t'assois, tu dis donc tous les jours, moi j'ai allé m'asseoir devant mon confesseur, je suis péché. Toi-même aussi, il faut faire un effort. Vous voyez, la présence de l'autre comme un bâton de sondage peut m'aider. En disant, Seigneur, je te demande pardon. Moi-même, j'ai honte d'aller dire ça chaque fois à mon confesseur, viens à mon secours. Alors que si c'est Dieu, là, on peut lui dire ça tous les jours, sans avoir cette petite gêne. Ça, c'est ce que je pense. Maintenant, comme notre papa au milieu de... Mais ce que tu dis, Marie-Laure, c'est juste parce que le prêtre, le pauvre prêtre lui-même, c'est un pécheur. Et c'est Dieu, c'est le Christ qui passe par lui. Il lui a donné ce pouvoir d'absoudre le péché. Et la chance de l'Église catholique, c'est que le prêtre, au nom du Christ, va pouvoir orienter la personne à partir de ce que la personne a confessé et lui donner de reprendre la route. Donc nous avons cette chance d'avoir dans l'Église des prêtres au nom de Jésus-Christ qui nous confessent. Et le prêtre n'a pas de pouvoir, c'est le pouvoir du Christ. Lui-même est un pécheur. Un pécheur ne peut pas sauver un pécheur, mais c'est parce qu'il est prêtre au nom de Jésus-Christ. Le Christ passe par lui pour nous absoudre et passe par lui pour nous donner les conseils qu'il faut pour prendre la route sur le bon chemin. C'est pour cela que, vous savez, quand nous rentrons dans ce temps fort du carême là, la prière qui a été faite doit nous accompagner tout au long de ce temps de carême. Accorde-nous de commencer saintement par une journée de jeûne, notre entraînement au combat spirituel. C'est un combat permanent. Et heureusement pour nous, dans l'Église catholique, on ne va pas se mettre devant son mur, se confesser pour dire que je me confesse, mais nous avons ce sacrement-là. Et le Christ passe par le prêtre, qui est lui-même pécheur, pour nous pardonner nos péchés. Merci mon Père. Merci. Une autre question. Alors, avant de répondre sur cette question, plusieurs ont dit, quand j'ai écouté l'enseignement, moi-même j'ai commencé à avoir peur, qui peut être sauvé? Mais ça, c'est un très bon signe. C'est le signe que l'Esprit de Dieu est là présent et que l'Esprit de Dieu touche les cœurs. Quand Saint Pierre a fini de prêcher, toute la foule qui était là, que devons-nous faire? Qui peut être sauvé? Comment être sauvé? Dès l'instant où on se pose ce genre de questions, ça veut dire qu'on est déjà sensibilisé à quelque chose. Certains peuvent être là et puis dire, qu'est-ce qu'on raconte ici comme ça? Mais moi, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Non. Mais dès l'instant où on se dit, mais est-ce qu'on peut être sauvé? C'est déjà un bon signe. Et le psalmiste dira, Seigneur, montre-moi la vraie mesure de mes jours, que mon cœur pénètre la sagesse. C'est une prière que j'aime bien faire. Montre-moi la vraie mesure de mes jours, que mon cœur pénètre la sagesse. Méditer sur la mort, sur la vie après la mort, sur la finalité de notre vie, nous donne la sagesse et oriente déjà les choix de notre vie. On ne vit pas n'importe comment, on ne fait pas n'importe quoi. D'accord? Donc c'est une grâce à demander à Dieu. Et justement, dans le cheminement à la vie spirituelle et mystique, la plupart des saints proposent comme méditation, la première méditation, quand on veut faire
un cheminement de vie intérieure ou une retraite de vie, il demande de commencer par la méditation de la mort. Parce que la méditation de la mort nous confère une forme de sagesse qui nous permet de marcher de façon équilibrée et éclairée dans la vie. Quand on ne le fait pas, on pense qu'on est là comme ça, on vit n'importe comment. Or, la parole de Dieu le dit bien, que nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur la terre. Et que la vie d'un homme est circonscrite dans un temps. Donc ce temps doit être mis à profit pour préparer l'éternité bienheureuse. D'accord? Donc on ne peut pas vivre n'importe comment. Donc si on a peur, c'est bon. Ça va nous permettre de repréciser nos choix et de voir ce qu'on fait réellement de nos vies. Maintenant, je crois que c'est, enfin je ne sais plus qui a dit l'impénitence finale. Si quelqu'un a le désir de se confesser, il est en train d'aller se confesser et puis il est mort en route. Est-ce que Dieu va le condamner? Je vais utiliser une notion. Il y a une notion que les théologiens appellent l'immutabilité de l'âme. C'est-à-dire, une personne qui sait qu'elle doit se confesser, elle peut dire, la confession là même, j'ai remis ça à demain. Bon, le jour où j'ai un peu de temps, j'ai allé sur la paroisse pour voir si je trouve un prêtre. Une personne qui remet chaque fois comme ça la confession à demain ne réalise pas l'importance de ce qui est en jeu. Et pourquoi est-ce que quand elle pense qu'elle doit aller se confesser, il faut qu'elle y aille vraiment? Ça veut dire que cette personne n'a pas encore compris ce qui se passe là. Et qu'à tout moment, sa vie peut lui être ôtée. Donc il faut qu'elle rentre dans la miséricorde de Dieu, dans l'amour de Dieu, qu'elle soit régulièrement prête et qu'elle fasse même attention aux gestes, aux paroles, demander à Dieu de l'aider à grandir en vertu, des choses comme ça. Mais une personne qui par contre est dans cette atmosphère ou disposition intérieure, je sens qu'il faut que j'aille me confesser, je m'en vais me confesser. Ou bien, Seigneur, quand je dépose les enfants nets, je m'en vais me confesser. Et puis, quand elle dépose les enfants nets, une voiture la cogne, elle meurt sur le champ. Mais le Seigneur regarde le désir de son cœur. C'est pour ça que parfois on dit, quelqu'un qui a désiré le baptême et qui n'a pas pu être baptisé est reçu par le Seigneur. Le Seigneur regarde toujours le désir du cœur. Donc quelqu'un peut désirer, n'a pas pu, Dieu pardonne, mais quelqu'un l'a fait avec négligence alors qu'il aurait pu, au lieu d'aller se confesser, d'aller s'asseoir au salon de coiffure pour faire manicure, pédicure. Si c'est une femme, et si c'est un homme, il est assis devant la télé, il regarde les matchs de football. C'est bon? Mais je peux t'aider par un exemple. C'est l'exemple du père de Saint-Curé d'As, cette paroissienne qui est venue en pleurant et qui dit au Saint-Curé d'As, mon fils va aller en enfer parce qu'il vient de se suicider. Il s'est jeté dans l'eau. Il est mort. Alors mon fils va en enfer, elle pleurait. Et le Saint-Curé d'As lui dit, non, ton fils ne va pas en enfer, il est au ciel. Pourquoi? Parce que quand il s'est jeté dans l'eau, avant que son corps ne frappe l'eau. Parce que quand les spécialistes nous disent, une fois que vous tombez dans l'eau comme ça, l'eau ressemble à un vrai ciment, qui peut vous casser le cou. Alors avant que son corps, qu'il ait l'impact là, il a demandé pardon à Dieu pour ce geste qu'il vient de faire. Ça nous fait penser au bon larron, ça nous fait penser, mais il ne faut pas attendre la dernière seconde. On peut ne pas avoir ces réflexes-là. Donc voilà, Dieu est miséricordieux, son amour est plus grand que nos péchés. Pour donner cet exemple-là. Merci beaucoup. La dernière question. La dernière question, oui. Ceux qui souffrent beaucoup, on se demande est-ce qu'ils ne sont pas en train de payer, parfois on dit qu'ils sont en train de payer le prix, ce que leurs parents ont fait alors qu'ils sont baptisés. Alors donc, comme disait le Père, ça pose le problème de la guérison de l'arbre généalogique. En réalité, je l'ai dit en parlant du baptême. Quelqu'un qui a été baptisé, mais qui a vécu pleinement son baptême, ne peut pas traîner encore après son baptême
les péchés ou les malédictions de ses parents. Ça veut alors dire que ce que le Christ est venu accomplir lors du baptême n'a pas été total ou réel. Or, le Christ, quand il vient dans le baptême, parce que le problème qui se pose ici, celui qui vit le baptême là, est-ce qu'il a foi en ce qu'il est en train de vivre? S'il croit réellement que le Christ est dans ce qu'il vit, le Christ vient le sauver, il le délivre du péché originel, de la malédiction du péché. Il change son identité, il devient enfant de Dieu. Il rentre dans l'église et il reçoit les sacrements. Donc quand il a tout ça, tout ce que ses parents ont fait avant, il n'est pas tributaire de ces choses-là. Maintenant, s'il est venu au baptême, n'importe comment, il n'a rien compris dans ce qu'il faisait, là, je ne sais pas, peut-être que le Père pourra nous aider. Maintenant, si après tout ça, il a bien vécu son baptême, mais qu'il va de souffrance en souffrance, souffrance en souffrance, il y a la question du discernement qui se pose. Seigneur, pourquoi? Si Dieu veut, il répond. Si Dieu veut, il ne répond pas. Il est Dieu. Mais cette personne pourrait offrir ses souffrances au Seigneur. Seigneur, je te les offre en signe de réparation pour mes propres péchés, pour les péchés de ma famille, pour les péchés du monde, pour les péchés des prêtres. On peut, par nos souffrances, contribuer au sacerdoce du Christ. Il y a une parole de l'Écriture qui dit « Nous portons dans nos cœurs des souffrances pour venir en aide » ou bien je ne sais plus comment ça se dit, compléter ou quoi, c'est Saint Paul qui le dit, les souffrances du Christ. Maintenant, je donne la parole au Père. Merci beaucoup, Marie-Laure. La question de l'arbre généalogique aujourd'hui divise un peu les évêques et les prêtres. Il y a deux camps hein. Sur cette question de l'arbre généalogique. Nous souffrons parce que nos parents, nos grands-parents ont fait ceci, ça réagit sur nous. Mais là, il y a une réponse claire de notre Seigneur Jésus. Il vous a été dit, moi je vous dis, les pères ont mangé les raisins verts, les dents des fils ont été agacées. Mais non, non, le Christ dit, c'est chacun devant sa responsabilité, chacun devant son péché. Pourquoi est-ce que ce que nos parents, nos ancêtres, que nous n'avons même pas connus, qui ont certainement tué, qui ont fait des sacrifices humains, peuvent réagir sur nous? Mais non. Et l'eau du baptême ne vaut rien alors. Mais si, l'eau du baptême vaut. L'amour du Christ est plus fort. C'est chacun qui reste devant sa responsabilité et qui paye de ses fautes. Voilà pour moi la question de l'arbre généalogique. Je suis dans le camp de ceux qui, tu nous rejoins, dans le camp de ces personnes-là qui mettent plus de confiance au sacrement du baptême qui est plus fort. Le sang du Christ est plus fort que le sang des boucs. Nos parents ont fait ces sacrifices-là, mais le sang du Christ est plus fort. Il nous lave, il nous purifie de nos fautes. Merci beaucoup.